Salut tout le monde, moi je me présente, je m'appelle Gotha. C'est mon pseudo sur les jeux vidéo. Ça n'a rien à voir avec Gotaga, ça fait bien 15 ans que je m'appelle comme ça, voilà. Donc en fait, comme je joue pas mal sur Battlefield 1 en ce moment, j'ai également joué à la bêta. Je tiens quand même à faire une vidéo parce que je trouve personnellement qu'on s'est un peu foutu de notre gueule. Comme je vois pas grand monde qui en parle, euh, je tiens à faire une vidéo en fait là-dessus. Euh, on va commencer par quoi? On va dire qu'à la base, moi déjà je jouais sur les Call of Duty et quand ils ont commencé à déconner en faisant Ghost, Advanced Warfare, ça commençait à sauter dans les ciels, devenir limite du Star Wars quoi. Ça m'a complètement déplu. C'est là que j'ai commencé à jouer sur BF3, un peu sur BF4 et après sur Hardline. Euh, et de là, j'ai vraiment commencé à accrocher et laisser de côté Call of Duty. Et, euh, et sauf que là, j'ai participé donc à la bêta du nouveau BF1 et avec la sortie du fameux Infinite Warfare, bon ben c'était que du bon. Je me suis dit bon là ça y est, enfin ils ont compris, ils vont littéralement enterrer Call of Duty. Et finalement là maintenant qu'on a le jeu et que ça fait 2 semaines qu'on y joue, à peu près 2 3 semaines, assez intensivement on va dire, même si je suis pas du tout un comment dire un joueur un vrai gamer quoi. Moi, c'est juste, je joue avec les collègues un peu le soir, pas là pour faire du gros score, tout ça, et vous le verrez sur la vidéo, de toute façon. Euh, et comment dire, on commence un peu, même les collègues qui jouent plus que moi, on commence vachement à se lâcher en fait de ce jeu, à se lasser tout simplement parce que je trouve que il manque plein de choses, il manque vraiment plein de choses. La jouabilité en elle-même est super. On se régale à jouer, mais il n'y a pas d'objectif en fait. On n'a pas de carotte au bout, on va dire. On joue, mais pour jouer, il y a pas de, il y a aucun intérêt en fait. Intérêt, bon, c'est un grand mot, mais on va commencer par déjà une chose que j'aimais bien dans les autres, c'est par exemple les bonus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant on pouvait quand même activer des bonus qu'on débloquait dans les Battle Packs pour monter plus vite en niveau et puis ça donnait certains objectifs à faire. Parce que souvent c'était des bonus soit qu'il fallait tuer des personnes, soit prendre des points, soit des bonus spécial médecin. Donc, du coup, ça nous obligeait enfin, ça nous obligeait pas, mais ça donnait quelque chose en plus. Parce que si on mettait par exemple un bonus de médecin, ben, ça nous obligeait un peu à jouer médecin, quoi, pour gagner plus de niveau par rapport à nos amis qui jouaient. Ça, c'est la première chose. Bon, c'est un petit détail, mais je trouve que ça manque. Après, il y a les accessoires pour les armes. Comment certains vont me dire oui mais c'est normal, écoute c'est parce que c'est pas Battlefield 1, c'est la première guerre mondiale, on pouvait pas modifier les armes, tout ça, bon ouais je veux bien. Euh, peut-être peut-être qu'on peut pas les modifier, enfin on pouvait pas les modifier à cette époque, il y avait pas il y avait pas d'accessoires, pas de lunettes, pas de poignées, mais quand même euh, moi je pense que c'est juste la facilité. Parce que même si on veut que ce soit le plus proche du réel, il faut aussi donner un petit peu envie. Donc je pense qu'ils pouvaient quand même rajouter des choses, des poignées, des bipieds, des fins. Vous savez ce que je veux dire, quoi. C'est avant on pouvait vraiment personnaliser nos armes, quoi. Et là on peut rien faire. Enfin, moi je trouve que c'est limite du foutage de gueule. Il n'y a pas de viseur, il n'y a rien du tout. Euh, les armes sont comme elles sont et on peut rien faire. Voilà.
C'est mon point de vue. Mais du coup, moi j'ai monté au niveau 10 presque toutes mes, enfin, toutes mes classes, on va dire, enfin médecin, éclaireur, soutien. Et finalement, les armes qu'on débloque, mais elles n'ont pas grand intérêt en fait. Moi je joue quasiment que avec les armes du début. Après c'est peut-être moi personnellement qui trouve que voilà, mais je trouve qu'elles me vont mieux que celles qu'on débloque finalement. Donc à quoi bon? Ensuite, les camouflages. Bon, et ouais, on peut débloquer des petits modèles améliorés dans les Battle Packs. Mais ça n'a rien à voir avec avant, où on pouvait quand même aller sur notre arme, choisir parmi un fort nombre de camouflages qu'on devait aussi débloquer. Là maintenant, il y a clairement que dalle en fait. Y a rien. Y a rien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve y a rien. Euh, Autre chose aussi, c'est les squads. Je sais pas si c'est moi qui trouve pas dans le menu, peut-être. Euh, Vous aurez le droit de me reprendre dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais nous personnellement, c'est une véritable galère pour se rejoindre en fait. Euh, à moins qu'on soit en train de discuter dans une partie sur la play et que du coup ça nous propose de rejoindre parce qu'un un de nous lance une partie. Mais avant, on pouvait quand même créer une escouade. On se rejoignait tous, on discutait un petit peu. Et de là, on lançait la partie. Tous ensemble. Là, moi maintenant, je galère véritablement à rejoindre mes collègues. Et ils galèrent aussi à me rejoindre à chaque fois. Parce que donc, il y en a un qui lance, on rejoint sa partie. Souvent, ben, du coup, on tombe en face parce qu'il n'y a pas de place, on attend. Ou on se retrouve en attente, on attend un quart d'heure. Pour rien. C'est mon point de vue. Mais je trouve ça chiant. Et peut-être que carrément je n'ai pas vu l'endroit où on crée une escouade, mais euh, moi en tout cas je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé l'endroit où on peut créer une escouade avant de lancer une partie. Pas pendant qu'on est dedans. Là oui je veux bien, on peut se rejoindre dans une escouade et tout ça. Mais ça c'est une fois la partie en cours. Ensuite, nos emblèmes, tout le monde s'amuse beaucoup sur Battlefield à créer des emblèmes. Moi le premier, c'est quelque chose qui est rigolo parce qu'on peut vraiment les créer nous-mêmes. Surtout maintenant qu'on peut les faire sur le téléphone avec l'application, c'est super. Et par contre, il y a un petit truc, c'est qu'avant, et c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé pareil l'endroit où on peut le faire, mais j'ai vu personne le faire pour l'instant, donc c'est pour ça ça me tourne et mes collègues n'ont pas trouvé non plus. C'est les peindre. Avant, on pouvait les peindre sur les murs. Certes, quand on prend les véhicules, bon, j'ai le petit emblème, mais j'ai pas trouvé l'endroit pour les peindre sur les murs, quoi. Alors que bon, vous me direz, ouais, mais ça sert à rien, tout ça. Oui, je veux bien que ça sert à rien. Mais c'est toujours pareil, c'est un petit truc en plus. Ça donne un petit charme au jeu. C'est rigolo quand on se bagarre avec d'autres gens, de peindre notre emblème, qu'eux ils viennent, ils le peignent par-dessus pour dire, bon, ça y est, on a repris l'endroit, c'est à nous. Enfin, moi je trouve ça rigolo, surtout comme on a tendance à personnaliser nos emblèmes et de faire des trucs assez fun, ou du moins qui nous reflètent un petit peu. Voilà. Ensuite, je voulais parler aussi ouais, du personnage. Je trouve quand même que, pas pour copier Call of Duty, mais on aurait pu, je trouve, ils auraient pu quand même nous faire en sorte à ce qu'on puisse personnaliser un peu le bonhomme. Même s'il y a des tenues à respecter, ouais, ça oui, d'accord, parce qu'il faut que ça correspond à la Première Guerre mondiale, d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'il pourrait pas faire un petit menu où on peut personnaliser vraiment notre bonhomme, quoi. Ça dégaine sa tête. Ça serait juste vraiment le côté de, de, de se démarquer un peu, quoi, d'avoir l'impression d'avoir notre propre bonhomme, ouais. C'est
Après, ça reste mon point de vue. Donc, moi, c'est à peu près tous les points que je voulais, que je tenais à dire. Après, je vous invite à vraiment à lâcher des commentaires, discuter avec moi. J'essaierai franchement de répondre à tout le monde et peut-être aussi vous allez me dire ouais mais tu t'es mal renseigné, t'as pas regardé, les choses elles y sont dans les menus. Ben voilà, c'est l'occasion. Et dites-moi-le. Et je m'en excuserai et puis je referai une autre vidéo. Mais pour l'instant, moi je trouve qu'on le met beaucoup en avant, ce Battlefield. Moi le premier, je le mettais vachement en avant au début. Je me suis dit ça y est, on a vraiment le Battlefield qu'on attendait. Surtout face au Call of Duty, le dernier qui est sorti là, on s'est dit ouais, ça y est, on va se régaler, vraiment on va se régaler. La jouabilité pendant la bêta elle était top et tout, on s'est dit bon. En plus ils vont nous rajouter toutes les choses comme avant. On va pouvoir personnaliser, il va y avoir encore plus de choses qu'avant. On va se régaler. Et en fait finalement une fois le jeu sorti, bon ben au début on est toujours un peu comment on va dire, on est toujours un peu surpris, enfin on est content du jeu, on joue, on découvre. Et finalement une fois que cette excitation elle est passée, et on commence à se poser des questions. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis vraiment posé des questions. On a commencé à discuter avec les collègues et tout, et j'ai dit ben normalement je fais pas de vidéo gaming, comme vous pouvez voir sur ma chaîne, c'est ma première vidéo et peut-être même la dernière, on sait pas. Ça dépend parce que si tout le monde dit bon mais tu racontes des conneries, ça sert à rien ta vidéo, bon ben voilà, au moins on aura fait l'essai et terminé. Mais je trouve que voilà, personne en parle vraiment. J'ai vu énormément de vidéos. Enfin, énormément, c'est peut-être un grand mot. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. D'autres youtubeurs sur Battlefield 1. Et tout le monde le met en avant ce jeu. Et c'est vrai, il est bien à jouer, il est beau. Mais il n'y a pas d'objectif. En gros, pour résumer, c'est je. Et ça, personne on parle pas du négatif. Moi, normalement, je suis pas là pour critiquer. Mais on joue et on se lasse en fait. Euh, c'est le truc il est là, le problème il est là. On a monté quelques niveaux, on a débloqué les armes qu'on voulait. Et maintenant on joue dans quel but en fait? On joue pour se régaler, pour jouer, oui, mais il manque ce truc qui te donne envie de continuer, pour débloquer, pour améliorer. Voilà, on a l'impression d'avoir vite atteint les limites du jeu et du coup ne pas avoir de pas avoir d'objectif à atteindre en fait, tout simplement. Donc on tourne en rond. Et on démarre, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes armes. Donc là en fait au bout d'un moment avec les collègues on commence vraiment à se dire mais en fait on risque de se lasser vraiment vite de ce jeu. Parce qu'on n'a pas de personnalisation de rien du tout. Donc, je sais pas, dites-moi si peut-être je me trompe complètement. Et moi c'est un peu ce que je pense et on est plusieurs à penser ça. Donc donnez-moi votre point de vue. Pas pour comparer à Call of Duty, parce que oui, on sait tous que c'est deux jeux complètement différents. Il y en a un, c'est vraiment FPS, quoi. Call of Duty, c'est vraiment du FPS, quoi, de l'arcade, ouais, pour dire. Alors que Battlefield, c'est vraiment la simulation de guerre, c'est un jeu de guerre. On essaie de se rapprocher d'un réel le plus possible. Mais ça n'empêche pas qu'il faut appâter aussi les joueurs un petit peu. Donc leur donner envie de continuer à jouer. Donc je pense que Call of Duty, ils ont quand même
un avantage à ce niveau-là parce que on peut débloquer, on a plein de choses à débloquer chez Call of Duty, on a plein de choses à débloquer. Que ce soit des camouflages pour les armes, des tenues pour notre perso. Euh, on a plein de, comment on appelle ça, les cartes de visite. Vous me direz, bon là, on a les plaques, mais bon, les plaques, je pense que de- avec le nombre de Battlefield qui est sorti, on a un peu fait le tour. Hein. C'est toujours les mêmes plaques, hein, elles sont rondes, voilà. C'est pas super, hein. C'est mon point de vue. Hein. Et je dis ça, quand même, j'essaie pas d'écraser Battlefield, hein, parce que Call of Duty, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque là actuellement. Hein. Ils ont complètement foré. Tous les derniers jeux qui sont sortis, Black Ops 3, il était à la limite pas mal, mais finalement, euh, au début, on pensait que c'était le top, et finalement, c'est pas le top non plus. Hein. Ça joue dans les airs, c'est n'importe quoi. Et le Infinite Warfare, c'est pour vous dire, moi qui achète tous les Call of depuis des années à leur sortie, là je suis arrivé à un point où j'ai dit stop quoi. Hein. Je l'ai même pas acheté. Et j'ai pas pour projet tout de suite de l'acheter. Parce que c'est vraiment décevant et je pense, même s'ils s'en foutent de un jeu qui va pas se vendre, mais je pense qu'il faut essayer de faire passer le message quand même à un moment ou à un autre. Hein. Qu'ils écoutent un peu leurs joueurs. C'est ce que. On a toujours dit que Battlefield, ils écoutaient leurs joueurs. Donc, est-ce que c'est les joueurs qui ont voulu vraiment ça? Que toutes les choses qui existaient déjà avant, on les a enlevées. Alors que c'était des choses que moi je trouve quand même, c'était des choses positives. Et on les a retirées. Alors, moi je pense qu'il aurait fallu les laisser pour la plupart. Et encore en rajouter. D'une manière ou d'une autre. C'est rajouter des bonus. Des bonus en plus. Pour innover un petit peu. Parce que là, en vérité, je veux pas cracher davantage sur le jeu, mais moi j'ai l'impression qu'on a régressé. Voilà, c'est le mot. On est retourné à la Première Guerre mondiale, ben c'est pareil avec le jeu, on est retourné 10 ans en arrière quoi, sauf les graphismes et tout ça, bon, d'accord, c'est beau, mais la jouabilité, enfin les comment dire les possibilités, les nouveautés dans le jeu, il y en a pas, il y en a pas. Donc en plus là c'est un vrai Battlefield quoi, qui est sorti, c'est pas comme Hardline où on disait ouais que c'était la moitié d'un Battlefield, un demi-Battlefield, non. Là c'est un BF à part entière, donc je pense qu'il y a un petit foutage de gueule. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ce mot-là. Lâchez des commentaires, hein, n'hésitez pas. Euh, Puis on se verra peut-être pour une nouvelle vidéo et puis on discute de tout ça en commentaire, y a pas de souci. En attendant, voilà, je vous ai mis, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, je vous ai mis un petit gameplay que j'ai fait ce soir. Je suis absolument pas un joueur pro du tout. Moi, je joue surtout pour me régaler, pour me divertir un petit peu le soir. C'est pas du tout ma vie, je passe pas mes week-ends dessus, c'est vraiment un petit peu le soir avec les amis. Donc je suis un joueur occasionnel, voilà. Donc ne jugez pas le gameplay, hein, c'est pas le but du jeu du tout, hein, je suis pas là pour vous faire des gros scores, hein, non, non, je suis juste là pour discuter de ça. Et peut-être je ferai d'autres vidéos, ça pourra toujours faire rire un petit peu, on pourra peut-être rigoler ensemble et passer des moments ensemble. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là parce que on arrive à la fin de la partie. Voilà, victoire. On a eu de la chance hein, parce qu'on avait du beau monde dans l'équipe. Voilà. Bon, mais merci à tout le monde hein, et merci d'avoir regardé. Et puis,
Si la vidéo vous a plu, eh ben, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous éventuellement, comme ça me montrera que vous avez envie de voir d'autres vidéos, que vous voulez peut-être qu'on discute d'autres choses. Voilà, bon, merci à vous, à bientôt.